Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo explicative, présentation, restauration, réparation, déception. Donc je vais vous présenter le Suzuki Baleno, un véhicule qui a bercé mon enfance. Donc petite story time, mon père avait acheté ça neuf en 2001 je crois. Donc moi j'ai grandi là-dedans, c'était un véhicule qui était vraiment top, tant en tant que passager arrière comme passager avant et conducteur, puisque depuis tout petit il me faisait conduire et on faisait même des concours de frein à main quand j'avais une dizaine d'années dans la zone industrielle. Donc c'était un Suzuki Baleno Break phase 2 1,9 litre Turbo D bleu foncé. Quand j'ai eu mon permis de conduire, mes 18 ans, c'est un véhicule que j'ai conduit dès les premiers temps. Je me suis très vite acheté le mien, exactement pareil, en vert foncé, avec par contre deux options supplémentaires, la climatisation et l'attelage, que mon père n'avait pas sur le sien. Donc on pouvait comparer, c'était assez rigolo, lui prenait le mien, moi je prenais le sien, on comparait un peu les performances, la conduite, tout ça, enfin bref. Donc moi c'est un véhicule qui me servait tous les jours pour aller au lycée, pour aller faire 2-3 petites courses, je le prêtais à ma mère, tout ça, j'allais embaucher avec, enfin bref, c'était un véhicule lambda, juste un véhicule pas très connu, c'est tout. Un peu plus tard, mon père m'appelle, il dit ouais, tu peux venir me chercher s'il te plaît? Je peux pas venir te chercher, c'est-à-dire, il me dit bah viens. Je dis non mais viens, je dis explique, c'est quoi le souci, qu'est-ce que... Il dit bah j'ai cassé la voiture, le Baleno il roule plus. Oh putain. Ok, bon explique où t'es. J'y vais, j'arrive, oh je vois l'état de la bagnole, je dis ouais bon d'accord. Je dis par contre, je dis tourne le moteur là, c'est quoi le problème? Il dit ouais mais la pédale elle est dure, je peux pas accélérer. Bon, c'est bizarre quand même, on ouvre le capot et en fait bon sur les pompes à injection là-dessus, il y a des petits vérins hydrauliques, des amortisseurs de couple en fait, pour quand on accélère d'un coup, bah, le vérin il vient se comprimer doucement et ça fait une accélération qui est beaucoup plus souple. Et en fait avec le choc le vérin il a tordu et il pouvait plus se comprimer. Donc je l'ai arraché et puis bon, on a pu repartir comme ça par la route. Bon au final ce véhicule là il a mal fini parce que moi je l'ai démonté. Le moteur je l'ai vendu, il est parti en Afrique du Sud, le mec était venu me le chercher en express. On a mis le moteur dedans, il est parti, il m'a promis qu'il partait en Afrique du Sud pour remettre dans un Baleno Essence. Donc ouais mais c'est des génies là-bas. Donc bon mon père de toute façon l'avait déjà froissé plus d'une fois. L'entretien était plus que douteux, je suis même pas sûr qu'on ait déjà fait une distrie là-dessus. Vidange, ça me parle pas plus que ça. Moi une fois je lui ai fait les bougies de préchauffage quand j'avais déjà 17 ans. Donc du coup je l'ai démonté et puis ce véhicule a disparu. Après quelques années après, c'est mon père qui est décédé. Et quelques années après, j'étais décidé, je voulais me retrouver le même que lui pour me retrouver le même que lui. Donc j'en ai eu trouvé un. Ça a été un petit périple sympathique pour aller dans le nord de la France. Le trajet en lui-même a été un enfer, puisque déjà au bout de quelques kilomètres, le plateau se dessoudait. Je me suis arrêté pour réparer ça avec des colliers, des sangles, tout ce qui traînait dans le coffre de la bagnole. Ensuite, je me suis fait arrêter par les flics qui étaient absolument persuadés que j'avais pas le permis de conduire nécessaire pour tracter ça, que j'avais pas le droit, que j'étais hors charge, hors tout. Donc ça a été n'importe quoi, ils m'ont traîné dans leur brigade pourrie, et il y avait des chiottes, il y avait de la pisse partout, il n'y avait pas d'eau au robinet, il n'y avait pas de PQ, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien. Ils ont voulu me faire... ils m'ont fait le test alcoolémie, j'étais à 0. Test stupéfiant, il me dit à quand on remonte vers dernière consommation. Il m'a pas dit est-ce que vous, non. Moi je consomme pas, donc de toute façon pas de souci. Donc j'étais à 0 pour tout allait bien quoi. On laissait repartir, mais bon j'avais déjà perdu 1 heure de route.
On continue de rouler un peu, on s'arrête à Lidl pour grignoter un peu. J'ai une petite qui gère dans Lidl. On mange, on repart. Ensuite, j'ai la deuxième qui gère dans la Mondeo, quelques heures après. Je crois qu'on n'allait jamais arriver. Au final, on est arrivé, je crois, vers 22-23 heures. Un trajet de 5-6 heures, on l'a fait en presque 10. 10 ou 12, c'était n'importe quoi. Donc, le lendemain matin, on est reparti. On est passé par Paris, faire un peu les touristes. On a été chercher le baleineau que je connaissais, que je savais en panne et que j'avais de très forts doutes. Donc en général, c'est le circuit de carburant qui se désamorce très facilement sur ces véhicules-là et qui se réamorce très difficilement. Donc j'étais persuadé que c'était ça, je l'ai ramené à la maison. Effectivement, c'était ça. Donc moi j'ai simplifié le faisceau entre guillemets parce que normalement en fait ça part du réservoir. Filtre à carburant avec poire intégrée, réchauffeur, je sais plus quoi et pompe à injection. Donc moi, en fait j'ai fait tuyau, petit filtre à carburant style scooter et hop directement pompe à injection. Donc j'ai pu le redémarrer, c'est très bien passé, ça a été nickel. J'ai roulé un petit peu avec, j'ai dû faire peut-être 400 km. Donc j'ai passé le contrôle technique, j'ai fait 400 bornes. Et un jour je veux pour le démarrer. Et grosse fumée au niveau du capot. Ça couinait très très fort, donc j'ai vite coupé. J'ai été vérifié, tout était en place, j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. J'ai redémarré et là j'ai commencé à avoir un claquement moteur très fort. Donc, je dis bon je le ramène au boulot, j'embauche comme ça, je roule peinard, je vois ce qui se passe. Donc au final tout était mort, le compresseur de clim les pattes avaient cassé, parce que c'est des pattes en alu. Donc c'est un corps de compresseur de clim en alu, donc avec des pattes en alu qui sont reprises sur le carter d'huile qui est en alu. Donc tout avait cassé, les trois pattes du carter d'huile et les trois pattes du compresseur de clim. Donc ça c'était tout mort. Au final j'ai dit je le ramène au hangar et je m'occupe de ça plus tard. Soit ça a décalé toute la distrie, soit que la pompe à injection. Maman, il claque un peu le TD. J'ai pas eu le temps puisque j'ai fait 20 mètres et tout a coupé. Donc heureusement que c'était en descente, j'ai pu aller jusqu'en gare comme ça en descente. Bon j'avais le doute. Maintenant au moins je sais qu'il est mort. Donc ça faisait clac 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 clac. Puis d'un coup ça fait clac. Et plus rien. Maman la distrie elle est serrée. Donc ça c'était en mars 2022. Donc depuis, il a fallu que je trouve le temps, un petit peu d'argent pour acheter des pièces et un moteur. Donc j'ai retrouvé un autre baleineau, quasiment à côté d'où j'avais acheté le premier. Donc rebelote, je suis remonté, je suis redescendu. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai sorti le moteur. J'avais racheté donc un embrayage neuf, une distrie neuve, de quoi faire une vidange complète. À savoir que pour la blague, donc lui, il est passé au contrôle technique il y a 600 km. Et en mineur il m'avait noté les optiques un peu opaques, sinon il était tout neuf. Donc je te promets que là, si le CT me note autre chose, je les démonte, parce qu'en 600 bornes il s'est rien passé. Le véhicule il a été pris, il a été mis au hangar, il est resté là ça fait peut-être 8 mois, 1 an qu'il est là, et il s'est rien passé d'autre. Les pneus sont archi neufs, ils ont 200 bornes, les plaquettes de frein, disques et plaquettes, tout est neuf. Donc voilà, et si mine de rien, j'ai pas mal de caisses relativement sympas, hein, vous les voyez, j'ai le V40 turbo, je vais récupérer la S40 turbo, je vous ai pas présenté, j'ai une SAP de turbo, là on va essayer de se taper le 806 turbo, j'ai la BM, j'ai des caisses, j'appelle ça des caisses sympas, je suis pas bobo actuel comme les 2000 à vouloir absolument des Golf 7 GTI, Golf 7R, Sirocco R, non, moi j'ai mes petits trucs sympas et tout, mais étonnamment, quand je la vois dans la course, celle-là, j'ai la banane direct, rien que de la voir, j'ai la banane. C'est génial, ça avance à rien, c'est un veau monumental. Mais j'en sais rien, c'est un peu comme quand on est gamin, qu'on se met en boule pour se rappeler dans le ventre de notre mère. Là c'est pareil, je me mets dans le baleineau et je suis content. Donc là j'ai la banane, rien que de savoir que je vais pouvoir le faire rerouler. Je suis presque triste de le voir aussi poussiéreux, par contre aussi crade ce pauvre baleineau. Donc voilà, ça va être encore une belle aventure. Il va falloir que je vous explique plein de choses. Les projets normalement devraient avancer un peu plus vite. Celui-là, je suis très pressé de le faire. Je vais été chercher par pièce. Donc ça, c'est le moteur du vert. Donc là, je viens d'y remettre un kit distri neuf. Et là, j'attends le fournisseur parce qu'il est 13h30. J'attends de les appeler à 14h pour avoir le joint speed Arbracam qui chiait.
Là, je suis en train de mettre un embrayage neuf qui est là-bas, le petit Valeo. Et du coup, la boîte, je vais récupérer la boîte du bleu parce qu'en fait, il y a des défauts très connus sur ces boîtes de vitesse là. C'est les. Alors, je vais peut-être pas raconter de conneries, je crois que c'est les écrous d'arbres non, d'arbres primaires qui se desserrent. Et donc, en fait, au fur et à mesure, on perd les vitesses 5, 4, 3, 2, 1. Et les roulements se bouffent. Et en fait, la boîte du bleu, techniquement, il y a un embrayage neuf, mais bon, quitte à démonter, je remets un neuf quand même. Et il y a une boîte avec des roulements renforcés. Donc du coup, là on retrouve un moteur à peu près potable. Là je suis en train de réfléchir si je vais pas faire une suppression de GR. Et ça aussi je suis en train de réfléchir. Mais on verra après. Si déjà il pouvait redémarrer, ça me ferait plaisir. Bon, je repasse sur la GoPro. Il paraît que Monsieur Frey nous a dit qu'il fallait mettre 4K en 24 FPS. Moi j'avouerais que j'ai fait exactement comme il a dit, hein, le gogol, hein, c'est-à-dire que je l'ai acheté, je m'en suis servi. Donc elle c'est une 7 Black. Donc d'après ses dires c'est celle qui est la moins fiable. Effectivement elle déconne tout le temps. Mais dans l'immédiat j'ai pas les moyens d'acheter autre chose. Ah bah c'est rigolo ça. Faudra penser à le remettre. Oui non c'était pour vous dire au final je change l'embrayage mais il est déjà neuf. Donc lui on va le garder de côté. On va vraiment mettre le vrai neuf. Et puis du coup sur l'autre moteur il y a déjà un neuf. Donc je pense qu'on pourra faire à peu près 1,4 million avec les 3 embrayages. Donc voilà, parfait. Mais qu'est-ce que tu branlais dans mon moteur toi? Alors là c'est pas la meilleure méthode pour vider le compresseur de clim, mais j'en ai pas d'autre de méthode. Donc bon, ceux qui doutent toujours, faites pas ça si vous n'avez pas l'habitude de le faire quoi. Normalement faut aller faire la machine. En plus pour le coup la clim elle fonctionnait bien là-dessus, donc elle était bien chargée. Ah monde de merde. Bon a priori j'avais pas filmé, mais voilà. Le moteur est déposé et me voilà parti à remettre le nouveau. Et voilà. Après 5-10 minutes de bataille, c'est bon, il est dedans. Pour le faisceau, j'avais tout laissé de l'ancien, donc là, ce sera pas compliqué. Le seul truc que je me demande, c'est ça quand même. C'est pas mal oxydé. Je sais pas ce que ça gère. C'est possible, je pense que ça gère genre les bougies de préchauffage, peut-être, je sais pas. Bon, on y est. Il y a de l'huile là-dedans et à côté. Il y a de l'huile d'ODA là-dedans et à côté. Ah, j'ai pas mis le refroidissement encore. L'huile de boîte. Là, j'ai essayé de réamorcer, mais je sais pas, ça fait des trucs bizarres. Je vais essayer de démarrer. Je mets le liquide de refroidissement et j'essaie de démarrer. Je disais donc, du coup, je l'ai mis en eau. J'ai ramorcé le gazoil avec la pompe, donc là, normalement. Bon, tout c'est normal, c'est une horreur à réamorcer ça, mais normalement c'est pour démarrer. Oh shit, here we go again. Hey cocotte. Oh shit, here we go again.
Again. Bon bah voilà. Bonne chose de faite. Oh, elle est même pas branchée. C'est normalement d'origine, c'est une codée. Et là le blindage il a été découpé pour mettre déjà une électrovanne normale. Bon c'est pas grave, on va aller à Disneyland. Puis où j'avais arrêté. Donc là c'est tout bon. Je suis au hangar chercher sur l'autre baleineau le câble d'accélérateur d'origine. Parce que là il y avait un truc bidouillé, donc là au moins c'est le câble d'origine. Je suis allé récupérer des appuis-têtes arrière parce que lui il en avait plus. Je viens de changer le filtre, mon pseudo filtre à gasoil. Et oui, et surtout l'électrovanne que je suis allé chercher à la casse. Et donc maintenant je peux démarrer, mais je peux surtout l'arrêter. Sauf que... comme je suis un gogol, ouais, je m'en rappelais plus. Quand j'avais démonté le verre, enfin quand j'avais roulé le verre, voyons me batterie allumée, l'alternateur est baisé. Donc ça aurait été plus sympa de le changer quand le moteur était sur la palette, mais bon c'est pas grave. Donc là pour ce soir c'est tout bon, il est tout neuf. Il n'y a plus qu'à changer l'alternateur et puis on sera bon. Après on pourra faire des essais routiers. Alors on va dire, oui, Romain, t'es toujours en retard dans tes vidéos, entre le tournage et le montage, il se passe toujours au moins 6 mois. Bah, oui, certes. Mais en même temps, là, t'as marqué quoi, là? Le 5 mars? Autodoc? Pour l'alternateur? Et là, il y a marqué quoi, là? 27 mars? Je l'ai reçu il y a 2 jours. Foutez pas un petit peu de ma gueule, quand même? Je devais le recevoir le mardi. C'était le mardi combien? 14, je crois? Non, 12. Alors, attends. Je devais le recevoir le lundi 13. Le lundi 13, il a été rebasculé pour le mardi 14, entre 10h30 et 15h30. Il se trouve être 16-17h, je m'inquiète. Je regarde sur... le suivi UPS, votre colis a été endommagé. L'expéditeur en sera informé. Bah, c'est bien. Et donc, bah t'attends, parce qu'il n'y a pas de numéro. Parce que quand on voit le numéro de suivi, on dit, on ne sait pas où il est. Et donc je l'ai reçu, bah là, il y a 3-4 jours. Il n'y a plus de carton Autodoc, il a été réemballé dans un autre carton. Il était détrempé et il manquait une pièce. Donc voilà, je l'ai quand même accepté parce que la pièce en question c'est un bouchon de vidange de carte d'huile à 3,28 €. Et j'ai fait chez le livreur qui est super cool, hein. C'est pas de sa faute le pauvre, c'est mon petit livreur qui vient au moins 2 fois par semaine. On a tout contrôlé parce que dedans il y a aussi des disques de frein. L'alternateur il est nickel, il n'a pas une fêlure, il n'a pas été tapé ni rien, c'est qu'en fait le carton a pris l'eau dans un SMI je pense. C'est le même problème que j'avais eu en janvier avec un colis pareil avec énormément de pièces dedans. Donc là le carton était détrempé, donc forcément tout était ouvert, tout s'est cassé la gueule et le bouchon d'huile doit être je pense encore en Allemagne ou une connerie comme ça. Voilà, donc là on va pouvoir passer à l'atelier. Et oui, je suis passé sur le téléphone, j'ai paumé la GoPro, je sais pas. Ah, je me rappelais bien de l'avoir mis dans la casquette, mais j'ai confondu le partenaire et le jumpy. Oui. Waouh. C'est quand même beau quand c'est neuf. Hein. Bon, en même temps, je vous ai pas filmé ni démontage ni remontage. Hein. Voilà. Vieux, neuf. Oh, je crois que je viens de découvrir que c'était pas ma faute que le moteur il a cassé. C'est l'alternateur qui a grippé. C'était pas ma faute, c'était pas sur le dos d'âne. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Oh c'est bon, ça démarre.
Au premier démarrage ça chargeait pas. Du coup j'ai mis un... j'ai alimenté l'excitation de l'alternateur et là ça marche nickel. Donc on va dire qu'on va clôturer pour cette vidéo là. Et je m'occuperai hors caméra, faut que je m'occupe du coup d'aller retirer, peut-être voir pourquoi l'excitation ne fonctionne pas. Et là pour l'instant mon électrode de pompe à injection c'est une pince coco, donc pour le caler en fait je fais ça. Voilà. Donc ça je le ferai hors caméra, je me débrouillerai. Faut juste que je retrouve un après contact quelque part qui traîne. Parce que j'en avais trouvé un sur l'alimentation de pompe à injection là. Mais je pense que ça doit être ça doit alimenter genre un départ à froid quoi. Parce qu'une fois chaude du coup il n'y a plus d'alimentation, elle cale. Donc voilà, on va pouvoir aller passer au nettoyage et à l'essai routier. Et sinon avant, je vais refaire mes phares. C'est le seul truc qui était noté en mineur sur le CT. Sinon le CT est vierge. Happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors coming to see. J'avais aucune idée de où mettre la caméra. Alors ça doit bouger, je dois être pas cadré. Mais on s'en fout, non? Bon, ça roule. C'est agréable. Ça fait du bien. On mange bien. Ça fait du bien de le conduire. Beaucoup pour l'époque, c'est quand même vachement silencieux. Complètement de le peuple. Donc, pour résumer un peu, on a un Lino 1.9 TD. Type XUD, donc 405, 309, 205. J'aurais pu reprendre un moteur de 405, sauf qu'à la casse en fait ils ont tous 500 000. Donc moteur type XUD, j'ai refait 10 tri 9, embrayage 9, j'ai un speed arbre 49. J'ai récupéré la boîte de ce moteur là, parce qu'elle avait été renforcée avec des boulons renforcés. Gros entretien. Bon, après des conneries, hein, il a 4 pneus neufs, plaquettes neuves. On n'a pas eu le temps de mettre les disques, mais il faudra qu'on les mette dessus quand même. Il a 215 084 à l'heure actuelle. Je pense qu'il est reparti pour 500 000. Donc voilà, je suis heureux. Il reste quelques petits détails. J'aimerais trouver le même volant qu'avait mon père avec les deux klaxons de chaque côté. Je pense que c'est à peu près tout. Derrière, il faut que je mette la petite plaque Fred. Le béquet jaune, non, ça ira, merci papa. Voilà, j'ai un balai. Bon bah je devais avoir fini de tourner tous les rushs et tout. J'ai fait 124 km. Il y a eu un coup sur la rocade d'un coup. Il s'est mis à fumer bleu, là je me suis arrêté, il n'y a plus de puissance et ça claque. Ah, clac, 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 clac. Bon, c'est bon, il y a un piston, il y a quelque chose, je sais pas ce qui s'est passé. Mais... super. Ah, j'ai envie de crever!